Une courte vidéo aujourd'hui que j'avais le goût de vous faire sur le sujet des plantes aromatiques et des huiles essentielles. Donc, je suis avec mon chien. J'espère qu'il ne nous dérangera pas trop pendant la vidéo. Mais je suis présentement sur mon terrain, dans le jardin. Derrière moi, vous allez voir, il y a plein de beaux arbres, dont plusieurs sont très aromatiques. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lison Guérette-Caponi, je suis la fondatrice de Boréal Essence. Je suis une passionnée d'aromathérapie. J'ai le bonheur d'offrir une certification en ligne, 100% à ton rythme et 100% en ligne, disponible maintenant. On va célébrer les 1 an dans quelques semaines de cette belle certification qui est en partenariat avec le Institute of Aromatic Studies. Et aujourd'hui, ce que je voulais te parler, c'est qu'avant d'être dans une bouteille, une huile essentielle, ça provient d'une plante et ça provient d'une plante qui est aromatique. Et je voulais regarder avec vous un peu pourquoi les plantes produisent des huiles essentielles à la base. C'est quoi l'utilité? Puis pourquoi est-ce qu'elles vont produire vraiment quelque chose d'aromatique? Des odeurs, comme par exemple l'odeur typique, on peut penser à la lavande. Monty, viens faire la vidéo. Viens mon chien, good boy. Donc, elles vont d'abord utiliser les huiles essentielles. Entre autres, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de lire le livre « La vie secrète des arbres », mais on apprend des choses absolument fascinantes sur comment les arbres peuvent communiquer entre eux, entre autres avec les huiles essentielles. Les phytoncides qu'on va retrouver beaucoup dans cet ouvrage-là. Mais après, on va trouver, par exemple, les molécules aromatiques dans les camomilles qui vont attirer les pollinisateurs, qui vont aider au niveau de la reproduction. À l'inverse, certaines huiles essentielles dans les plantes vont servir à combattre les champignons, tout ce qui pourrait être fongique. Ça peut aussi aider au niveau antibactérien, pour le nettoyage. Donc, les possibilités sont absolument infinies et en fait, de ces plantes-là aromatiques, on peut aller chercher les huiles essentielles qui soient par expression, donc par exemple aux agrumes, on va aller presser la pelure de l'agrume, aller chercher l'huile essentielle dans la pelure. Ou encore, ça peut être par distillation, par vapeur d'eau. Donc, par exemple, la lavande, la plupart des camomilles, etc. On va aller vraiment mettre les plantes. On va faire bouillir de l'eau en dessous. La vapeur d'eau va monter et on va pouvoir aller récolter, lorsqu'on refroidit cette vapeur-là, l'hydrolat et l'huile essentielle. Et ensuite, on peut les utiliser de façon très, très aisée. Quand on apprend à connaître l'aromathérapie, pour moi, c'est vraiment un de mes sujets de passion et de prédilection. Il faut s'intéresser aux plantes aromatiques et aujourd'hui, je vais te lancer un défi. Moi, je suis en plein cœur de l'été, alors c'est peut-être un peu facile. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas m'écouter, mais j'ai le goût de te lancer le défi de planter une plante aromatique chez toi, d'apprendre à connaître une nouvelle plante aromatique. Je pense par exemple au sapin baumier si tu es au Québec. Je pense à mes amis en Provence, le cyprès de Provence. Ça pourrait être de simplement faire un petit pot avec de la menthe, de la belle menthe marocaine par exemple, et profiter des feuilles pour cuisiner, pour mettre dans tes tisanes, dans tes infusions. Donc, je veux te lancer le défi d'apprendre à connaître une plante aromatique, une à la fois. Et c'est vraiment comme ça qu'on développe nos connaissances. Et pour moi, puis chez Aromatic Studies, aussi dans ma certification d'aromathérapie, développer une relation, apprendre à connaître vraiment nos huiles essentielles, c'est apprendre à connaître d'où elles proviennent. C'est changer l'image mentale qu'on a un petit peu, que lorsqu'on pense à une huile essentielle, on pense à une bouteille, mais commencer à apprendre et à voir la plante. Donc ici, là, par exemple, je vois les valérianes, je vois la pruche qui est avec ses petites pousses. En ce moment, on est au début juin. Je vois ma camomille romaine là-bas. Ma menthe, ma mélisse. Si tu cuisines avec du basilic, par exemple, c'est une plante aromatique. Beaucoup d'herbes fraîches qu'on va utiliser et même d'épices. Je peux penser au cumin, par exemple. Ce sont toutes des plantes aromatiques qui ont des composés super intéressants pour ta santé et ton bien-être. Donc, c'était mon défi du jour. Je ne sais pas si tu vas le faire. Laisse-nous ça en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de voir ta progression. Si tu connais déjà des plantes et que tu as l'intention d'apprendre à en connaître. Comme moi, depuis l'année passée, je me suis mis le défi d'apprendre à connaître la famille des pins. Je trouvais que je les connaissais pas beaucoup comme en vrai. Donc, j'apprends à connaître le pin blanc, le pin rouge, le pin gris, à les identifier. Donc, les pins que je vais pouvoir retrouver autour de chez moi, par exemple. Donc, fais ce défi-là, puis tu vas vraiment apprendre et développer tes connaissances sur les plantes aromatiques. Puis surtout, n'oublie pas d'utiliser ton sens de l'odorat, ce sens qui est tellement sous-utilisé, mais qui est absolument fantastique
est tellement puissant pour améliorer notre vie, pour agir sur l'épidémie de stress chronique. Bref, je te laisse là-dessus et je te lance ce défi. Bye bye tout le monde!